résoudre les problèmes de l'insécurité en République démocratique du Congo, surtout à l'est du pays de Lumumba. C'est cette question qui mérite d'être posée, une question importante qui mérite aussi des réponses importantes ici, mais pour l'avenir de notre pays, surtout durant cette période. Le président Félix Tshisekedi, qui a prêté serment le samedi dernier pour son deuxième mandat. La question sécuritaire, c'est une question prioritaire, surtout pour les chefs de l'État. Mais c'est fléau qui gangrène depuis un moment notre pays, surtout au niveau de l'Est. Cette fois-ci, que faire pour sortir la tête de l'eau? Que faire pour donner, remettre la paix de ces côtés, permettre à la population de vivre calmement comme ça se passe dans d'autres villes, dans d'autres pays? On en parle dans cette émission. Au cours de cette émission, vous aurez certainement des réponses importantissimes de notre invité avec beaucoup d'intelligence concernant cette question. Toujours avec Sarah Mbouyi. Bonsoir Sarah, ça va? Bonsoir Daniel Roland-Lay, oui ça va, par la grâce de Dieu. C'est un réel plaisir de nous retrouver encore une fois de plus ici à l'interface. Et salutations aux téléspectateurs de Saint-Maîtresse Télévision. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Pour en parler, nous recevons pour vous Maître Winer Kakolongo. Bonsoir Maître. Bonsoir très cher Daniel Roland, Madame Sarah. Bonsoir Maître Winer. Bonsoir à nos téléspectateurs, surtout ceux qui restent à l'étranger. Là, je cite nos frères qui sont aux États-Unis, en France, ainsi de suite. Pourquoi pas ceux qui restent dans nos villages en République démocratique du Congo, parce que Saint-Maîtresse, c'est la chaîne le plus suivie. Même au village, on est en train de nous regarder à ce moment. Alors, le décor est déjà planté. C'est parti pour ce deuxième numéro de la semaine de votre magazine socio-politique Interface, Maître Winer d'entre DG. On va évoquer les questions, la question sécuritaire tout à l'heure, mais tout d'abord, vous avez suivi quand même les discours du chef de l'État, le discours de Félix Tshisekedi pour son investiture qui s'est passée au stade des martyrs de la Pentecôte d'une manière générale. Quelle analyse pouvez-vous faire de ces discours du chef de l'État congolais, du président congolais? Merci beaucoup, chers journalistes, mais avant d'y arriver, laissez-moi présenter un peu mes sincères condoléances à l'un de nôtres qui est le communicateur de la ADEC, parti à maman Adel Kainda. Je cite Papi Djosso, l'intellectuel de Kabaya Kamanga. Le troisième intellectuel. Exactement. En tout cas, il a perdu son père. Ça fait mal pour perdre une personne très chère telle que le parent. Djosso, là où il est en train de nous suivre. Je pense qu'il doit être fort, ça arrive à tout le monde. Et aux amis et frères qui ont besoin de consulter ou soit de voir notre frère, ils peuvent l'appeler soit au téléphone, ça va lui encourager beaucoup plus. Et pour tous ceux qui sont de l'Union sacrée, je pense que chercher notre frère, ça lui fera en tout cas du bien. Avec plaisir, maître. Mais sinon, cher Daniel, nous avons tous vu comment le chef de l'État s'est dépouillé pour la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo, je vous ai toujours dit qu'il est parmi les dons que la RDC a présentement. Dans son discours, le chef de l'État a relevé plusieurs choses. Il a voulu d'ailleurs s'atteler sur le social des Congolais. Et par la suite, il a parlé aussi de nos sœurs et frères qui ne cessent pas à mourir du côté est de la République. Et aussi, le chef de l'État a vu étaler plus loin pour faire l'appel à ses frères et sœurs de l'opposition de venir travailler ensemble avec le chef de l'État. Avec l'objectif d'aider la population congolaise qui ne cesse pas à se retrouver dans des conditions difficiles. Mais sur ce, moi, je me suis dit, quand le chef lance ce genre des appels, il est impérieux que nous, les uns et les autres puissent le prendre avec amour et abnégation, de soutenir effectivement le chef de l'État
je cite son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a beaucoup de choses qu'il a promis pour la République. Je pense que la République va vouloir lui accorder cette chance pour que ses réalisations soient effectivement certaines. Est-ce que vous pensez que c'est un discours réel, pragmatique sur le terrain? Est-ce que ça pourrait apporter quelque chose? Parce que vous parlez encore des promesses. Lors de son premier mandat, il avait promis, cette fois-ci encore, il fait la main en culpa pour repromettre encore, comme le pensent beaucoup les Congolais. Est-ce que pour cette fois-ci, Félix Tshisekedi pourrait faire des choses, travailler avec beaucoup de rigueur, question d'avoir des résultats escomptés à la fin de son deuxième mandat? Oui, cher Daniel, il est vrai, on ne peut pas projeter, on ne peut pas construire sans projeter l'intelligence. Félix Tshisekedi a projeté l'intelligence, ce que vous appelez des promesses. Et avec cette intelligence... Nous, c'est que la population pense pour la majorité. Non, la population n'a jamais pensé ainsi. Certaines personnes. C'est ce qui s'est dit aux médias, mais la population est certain que le chef de l'État est en train de nous dire des histoires vraies. Il est en train de nous faire, de nous remettre, soit de nous mettre dans la confiance. Le chef de l'État, au mandat passé, il avait dit ce qu'il avait dit, mais moi je constate que tout ce que le chef avait promis, ça a été réalisé. On ne peut pas aller de l'avant si on ne projette pas l'intelligence, si on ne promet pas. En effet, monsieur Daniel, vous allez voir dans le calendrier du chef de l'État, au mandat passé, bien sûr, vous verrez que le problème de salubrité a été trouvé. Solution d'ailleurs, le problème de gratuité d'enseignement avait été résolu, les problèmes des infrastructures a été résolu avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a résolu même les problèmes de nos forces armées, la police et consorts. Donc vous allez comprendre qu'en promettant, et c'était ça effectivement le calcul qu'il avait pour réaliser. Donc à mon avis, je constate que le chef ne promet pas pour ne pas réaliser. Et des promesses qu'il vient de faire, je suis en train d'être persuadé que ça va se réaliser sans faille. Alors, sans faille, vous avez quand même suivi, vous connaissez Aristote Ngarimé? Oui, je connais, d'ailleurs c'est un ami, je le salue là où il est. Vous avez quand même eu le temps de lire son livre, les nouveaux livres qu'il a sortis, d'où il revient sur plus de 200 promesses de Félix Tshisekedi qui n'a pas été réalisé durant les 5 ans de son premier mandat. Je ne saurais pas qualifier l'ami d'un menteur. Je ne saurais pas, parce que si vous allez lire le livre dont vous êtes en train de citer ici, il ne saura pas vous citer des 220 quelques promesses dont vous parlez. Donc l'ami, il a raté l'occasion de cette ère au lieu de chercher à faire le buzz inutile. Alors, chercher à faire le buzz inutile. Aujourd'hui, cette cérémonie a été organisée, on voit même des chevaux, quelque chose qui était des nouvelles pour des peuples congolais, jamais passé, jamais vu dans ce pays. Mais quand même, même par rapport à l'organisation de cette cérémonie, aujourd'hui, on parle d'un montant de 170 millions qui aurait été dépensé pour l'organisation de cette cérémonie, au moment où nous savons aujourd'hui la RDC a beaucoup de problèmes et qui sont prioritaires. Aujourd'hui, nous sommes parmi les pays pauvres. Est-ce que c'était nécessaire de dépenser beaucoup des moyens comme ça? Parce qu'avec 170 millions, on peut avoir des écoles, on peut construire des hôpitaux. Pour juste un simple cérémonie, s'il faut les qualifier ainsi. Mon frère Daniel, moi je suis tellement estomaqué de constater que nos frères et amis de l'opposition fabriquent des histoires, ils fabriquent même des chiffres. 170 millions pour l'organisation de la manif, ce sont des mensonges patents. Chers frères, d'ailleurs, c'est que les amis oublient. Le manif du 20 pour l'investiture du chef de l'État, ce n'est pas le gouvernement qui en a fait. C'est le protocole d'État. Oh. Mais les protocoles d'État à travers, où est-ce que par exemple les protocoles d'État a trouvé l'argent? C'est ça là où réside l'intelligence. Si ça ne doit pas venir du gouvernement. C'est de là qu'il réside l'intelligence. Le gouvernement débloque chaque fin du mois. Il paye le protocole d'État.
Le protocole d'État fait les programmes parce que l'objectif du protocole d'État, c'est d'organiser le manif de ce genre qui revient exclusivement pour la République. Ici, il y a question de serment. Les serments, le chef de l'État, en venant pour prêter serment, au moment où il prêtait serment, certes qu'il a sa qualité comme président de la République et à sa propre succession, mais au moment où il prête serment, il devient nouvellement un président de la République. Il n'a absolument presque rien. Vous comprenez au moins. Alors, le protocole d'État a organisé des histoires, et bien organisé d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois que le protocole d'État organise des serments en République. La première fois qu'on puisse avoir des chez vous. Où? Le protocole d'État a organisé les serments en 2018. Là, On n'avait pas des chez vous. Kabila était au pouvoir. Il n'y avait pas des chez vous. Non, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser un peu calme et terminer. Avec plaisir. Okay. Je vous dis ceci. En 2018, lorsque le protocole d'État a organisé le serment, on ne nous avait pas donné des chiffres parce que c'était Kabila qui était au pouvoir. Lorsque le protocole d'État a organisé les serments de M. Kabila en 2011 ainsi qu'en 2006, on n'a jamais entendu parler de chiffres. Et aujourd'hui, moi, je constate tout simplement que l'opposition est au bout des arguments et par conséquent, il crée des choses pour faire ce qu'on appelle de buzz public. Et à cela, je conseille à nos amis qui continuent à créer des chiffres mensongers pour tromper ma population, de cesser avec ce genre de comportement. Ça n'honore pas la République. 170 millions de dollars. Pour quelle manifestation qu'on pouvait, quel acte qui peut coûter des millions? Qu'est-ce qui a été si spécial qui pouvait prendre autant de millions tels que les uns et les autres sont en train d'en parler? Donc, ce sont des mensonges. Moi, je ne peux pas se laisser dans cette optique-là et commenter une histoire purement fabriquée de mauvaise foi. Et en tout cas, à mon humble avis, je ne le ferai pas. Alors, il a projeté l'intelligence, comme vous l'aviez dit. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aura un bon gouvernement pour accompagner cette intelligence? Oui. Parce que, est-ce que vous êtes au moins conscient qu'il a travaillé avec de mauvaises personnes? Non. Vous le reconnaissez? Non, c'est-à-dire quoi? L'homme, un être humain, peut commettre des erreurs. Les gens qui entouraient les chefs, ils ont fait ce qu'ils devaient Et cette erreur, faire. lorsque vous dites un être humain peut connaître des erreurs, vous parlez de qui? Du président ou du gouvernement? Non, je parle de tous ceux qui ont accompagné les chefs à notre mandat passé. Ici, je suis en train de vous dire que tout être humain peut commettre les erreurs. Mais il faut voir les choses dans sa globalité. S'il faut prendre le mandat passé et faire l'analyse minutieuse, vous verrez que le travail produit était meilleur. Mais on ne peut pas entrer dans les petits détails des erreurs. Était meilleur en quoi? Non. Parce que la population ne reconnaît pas cette efficacité. Non, ma population sait que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, est le meilleur président du monde pour les 5 ans passés. Vous savez pourquoi? Il est le seul qui nous a construit les centres financiers en République démocratique du Congo pendant que John Biden aux États-Unis n'a rien fait. Il est le seul qui nous construit Arena en République démocratique du Congo pendant que l'homme de la France, votre président français, n'a rien fait en France. C'est deux pays différents. Oui, exactement. Et ils ont tout Mais est-ce que vous pouvez vous rendre compte que vous comparez la République démocratique du Congo aux États-Unis ou à la France? On parle des chefs de l'État, le travail produit. La qualité de travail produit pour l'avantage de la population. Et ils ont trouvé tout déjà mis en place. Mais Félix Tshisekedi n'a rien trouvé. Il est en train de construire la République. C'est tout à fait logique. Il construit en promettant sans pour autant réaliser. Mais sans promesse, comment vous pouvez construire? Même vous, tel que vous êtes là, vous avez des projets. Vous attendez peut-être demain acheter une parcelle et construire. Est-ce que le mieux ne serait pas de faire carrément et nous surprendre au lieu de promettre... Vous allez se référer encore. Non, mais au lieu de promettre, de faire des discours en promettant sans pour autant réaliser. Ici, on demande au chef de ne pas parler. Non, mais écoutez, il peut ou ne pas parler comme ça, mais il va coucher ça sur papier. Mais pour nous communiquer, nous qui sommes sa justice, il doit obligatoirement parler. Ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas parce que l'autre parle et qu'il parle, il exécute, et celui qui ne parlait pas,
et qui n'exécutait pas. Nous avons vécu un régime ici en République démocratique du Congo, un régime de messieurs qui ne parlait absolument rien. D'ailleurs, le Congolais l'a même surnommé le professeur, soit directeur des Cara, des soirs comme ça. Le monsieur s'appelle comment? Je n'ai pas Parce que la besoin de son nom République pour ne peut aujourd'hui. pas être dirigée par un monsieur dont on ne connaît pas les noms. Non, c'est l'ex-président Kabila, Ok. Monsieur Kabila. Monsieur Kabila ne parlait pas. Mais pendant qu'il ne parlait pas, il ne faisait aussi absolument rien. Mais vous êtes au moins conscient que la population est fatiguée des promesses. Déjà, on a entendu les gens dire que les prières qui ont été faites lors de l'investiture étaient en vain, tout simplement parce que le président ne changera pas. Il ne changeait pas parce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Et d'ailleurs, vous êtes en train de citer la population dans des histoires qui ne sont pas vraies. Mais si, il y a des opinions. La population est la vraie. Ma population en moi. Et la population De l'Union sacrée? La population de la République démocratique du Congo. Et non de l'Union sacrée? Je parle de la population de la République démocratique du Congo, ne peut pas réfléchir dans ce sens. Notre population sait, il sait là où Félix a pris ces pays, et il sait là où Félix est en train d'amener ces pays. Ce n'est pas pour rien qu'on a renouvelé la confiance en lui. Donc, restons en tout cas, restons positifs. Je pense que Félix Tshisekedi Tshilombo, il est le meilleur, il restera toujours. Alors, vous affirmez, si vous dites que Félix n'a rien trouvé. Aujourd'hui, Félix est venu, il a trouvé par exemple... Il a presque rien trouvé. Il a presque rien trouvé. Ouais. C'est ce que vous pensez vraiment. Oui, oui. Vous pouvez me citer La route, des la œuvres. nationale numéro 1 que vous utilisez aujourd'hui a été construite par qui? Nationale numéro 1. Voilà. Mais c'est la route qui a été construite par les Belges. Les Belges. Ouais. Ce n'est pas Kabila qui vient Kabila. pour agrandir même cette route. Kabila. Ouais. Kabila. Les bandes La aujourd'hui route que nous avons numéro 4 un, bandes. La route numéro 1 commence à Boma jusqu'à Bandundu. Ok. C'est ça, jusqu'à Chikapa, si je m'abuse Wow. quand même. C'est ça la route numéro 1. Est-ce que Kabila a conçu une route qui quitte de Mwanda, ou soit de Boma jusqu'à Bandundu? Non. Il ne faut pas coller quelqu'un des histoires qu'il n'a pas fait. Laissez ce type-là à l'aise, il sait ce qu'il a fait à la République démocratique. Mais c'est Kabila que vous critiquez aujourd'hui, que vous dites qu'il n'a presque rien laissé à la République. Même la constitution que vous exploitez aujourd'hui, qui a fait que Félix puisse être élu aujourd'hui pour la deuxième reprise présidentielle, c'est laissé. Ce sont des œuvres de Kabila. Vous connaissez bien ma position par rapport à la constitution de la République. Je vous ai toujours dit que notre pays souffre à cause de ces constitutions. C'est pourquoi vous voulez la changer. C'est pourquoi vous, Non. de l'Union sacrée, Il ne faut vous êtes pas- entré, vous êtes en train de manigasser des choses pour changer cette Ne constitution. parlez pas du changement de la Constitution, il faut plutôt parler Modification. du changement. Non, il faut parler du changement des termes, oh là, mon Dieu, de la République. Changement de la République. Nous voulons quitter. Si on change nous- la République, ça veut dire qu'il faut changer même l'appellation. Pas nécessairement, parce que avant Mobutu, la République s'appelait République démocratique du Congo. Et c'est celle Mobutu qui a changé l'appellation. Nous, on va changer la République. Changer la République, ça veut dire En changeant la Constitution. amener une constitution qui va aider la République de décoller. De Et quelle dans les manière? manières. Par exemple, de donner 7 mandats à un président et puis avec un délai Non, ça c'est illimité. votre réflexion. Moi, ça c'est la réflexion qu'on avait donnée ce l'autre qui s'est fois. dit dans les couloirs. Non, c'est la réflexion qu'on avait donnée l'autre fois par le professeur Dayuel. Mais moi, je peux épouser. Ouais, celui-là. Moi, je peux épouser par contre la réflexion de Paul Chilumbu. Ouais. Le professeur Paul Chilumbu qui avait estimé que Tami donnait au chef de l'État 10 ans mandat unique. Je peux. Pourquoi? Parce que si vous donnez à un chef de l'État 10 ans mandat unique, ça va nous éviter des histoires d'organiser les élections à tout moment. En organisant les élections, on dépense de l'argent. Vous pouvez imaginer que les élections qui viennent de se passer, l'élection de 2023, la République a dépensé 1,3 milliard. 1,3 milliard. Mais c'est le budget d'autres 1 États. milliard 300 000 pour quel genre d'élection? Pour les meilleures élections que nous venons de vivre. Ah ouais. Les meilleures élections. Là, en tout cas, il n'y a même pas de débat. Vous en êtes sûr. Donner à un président de la République un mandat de 10 ans, ça sera après Tshisekedi, ou bien il faut faire manigancer, faire des choses pour que Tshisekedi aussi puisse avoir une durée indéterminée et rester comme président de la République. Non, Tshisekedi étant comme Congolais, il peut en bénéficier, c'est pas aussi grave. Mais moi, nous, si il faut les faire, on les fait pour la République. Mais sauf si les autres pensent que Tshisekedi n'est plus
n'est plus congolais, alors il faut l'écarter. Dans ce sens-là, peut-être, nous pouvons dire qu'en changeant la République, là, il faut écarter Tshisekedi et laisser les autres. Mais puisqu'il est fils d'une de ces pays, je pense qu'il peut jouir des droits qui lui reviennent. Vous pensez aujourd'hui, s'il faut modifier cette constitution, vous voulez dire, quelles sont les dispositions, parce que vous êtes maître, qu'on peut aujourd'hui modifier pour permettre à la République de bien avancer? Parce que vous parlez, il faut changer la République. Toutes les dispositions de la Constitution. Oh. Toutes les dispositions de la Constitution. On ne peut pas changer la Constitution et garder d'autres dispositions qui risquent d'énerver la Constitution modifiée. Soit recommencer. C'est pourquoi on dit, si vous le faisiez, ça sera, les bénéficiaires seraient d'abord Tshisekedi. Mais pourquoi c'est m'a cité le nom de Tshisekedi? Moi, je peux aussi être bénéficiaire. Mais si Tshisekedi n'était pas bénéficiaire, il n'allait pas avoir cette volonté. Non, mais ce n'est pas Tshisekedi qui change la Constitution. Nulle part dans la Constitution actuelle, nulle part dans la Constitution actuelle, lorsque tu vas lire la Constitution, on ne donne pas l'occasion à un chef de l'État de changer la Constitution. C'est la population congolaise, par voie de référendum, qui change la Constitution. Il faut considérer l'article 5 de la Constitution. Vous verrez que le pouvoir revient exclusivement au peuple. Mais Tshisekedi lui-même, il est aussi peuple dans le peuple. Lui-même ne saura pas. Mais les garants. Il est le garant pas du changement de la Constitution. Non, il est le garant, c'est lui qui est les sommets, les hauts sommets de la nation. Ça veut dire il peut avoir la même mise partout, non? Vous le savez bien maintenant. Avoir la même mise partout, ça veut dire quoi? Il ne faut pas tromper la population congolaise. Tshisekedi n'est pas au-dessus de la population. Tshisekedi n'est pas au-dessus du peuple. C'est le peuple qui sont souverains, n'est-ce pas? Mais comment voyez-vous, est-ce que Tshisekedi est souverain aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais il n'est pas souverain. C'est ça la question à répondre. Tshisekedi n'est pas souverain. C'est la population qui est souveraine. C'est celle la population qui est souveraine. Donc, maintenant ici, s'il faut changer la constitution de la République et revoir d'autres dispositions de la Constitution, je pense que lorsqu'on va virer la Constitution et avoir notre Constitution, tout sera bien changé, je pense, et on va le changer pour l'intérêt de la République. Est-ce que ce ne sera pas une forme de dictature? La Constitution que nous utilisons, madame, ça a été conçu par les belgérants. Et vous pouvez imaginer, celui qui conçoit la Constitution, il vient de tuer tes frères et sœurs. C'est qui? Kabila et les autres. C'était Kabila. Mais justement, si lui, Félix Tshisekedi décide aussi de le faire, on ne sera pas en train de vivre une dictature comme on a traité Kabila de dictateur. Tshisekedi n'a pas besoin de ça. Nous parlons pour le compte de la République. Nous voulons que notre République prenne l'assaut du développement. Et c'est comme ça que nous sommes en train de réfléchir que si jamais on quitte 3e République vers 4e République, ça va ranger effectivement la population qui est en train de cancréner dans la souffrance, de relever la tête. Est-ce que cette souffrance est liée à cette constitution ou bien à l'incapacité de certains dirigeants à bien gouverner, à bien diriger ces Non, la constitution aussi, à quelquefois, empêche les dirigeants de ne pas bien prendre des décisions. De quelle manière, par exemple? Voilà. Vous voyez, par exemple, dans la constitution, on ne donne pas la possibilité à un chef d'État de nommer les gouverneurs. Les gouverneurs sont élus. Mais nous sommes presque dans une démocratie, on doit commencer à nommer les gouverneurs. Il faut qu'ils soient votés. Écoutez, les gouverneurs votés, voilà ce qu'ils sont en train de nous produire. Vous avez l'exemple d'Ngobile. Voilà ce qu'Ngobile. Mais on va nommer les gouverneurs en fonction de quoi si on ne peut pas les voter. C'est pour garantir la gestion mais saine. Il peut aussi piocher une personne de non, ça, ce sont des propositions que mettre une on risque de commencer à nommer des frères, des cousins, des cousines, des histoires comme ça. Parce que si les gouverneurs votés sont incapables de remplir leurs tâches, pensez-vous que les gouverneurs nommés feront bien le travail comme le ministre? Vous avez les dinosaures en République qui nomment leurs filles, fils, leurs femmes. Vous trouvez ça normal? C'est anormal. Alors, est-ce que vous trouvez normal de pouvoir nommer un gouverneur si on a des dinosaures qui nomment des fils, des femmes? Mais écoutez, pourquoi j'ai dit ça? C'est pour garantir à un chef de l'État d'avoir la même issue de province, afin que les provinces soient aussi bien dirigées. Voilà aujourd'hui, madame, vous allez partir chez moi au Kasaï. Il y a eu combien de conflits à cause du gouvernorat, mon frère? On a changé combien de gouverneurs? Et tout ça, ça crée des problèmes. Moi, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de se dire, si on donne l'amabilité au chef de l'État de bien prendre des décisions, à nommer pour nous des gouverneurs, le gouverneur aura peur. Pourquoi il aura peur? Parce qu'il sait qu'il a été nommé et on peut aussi le limoger s'il n'arrive pas à faire bien son travail. Est-ce que la crainte n'est pas de nommer un membre de la famille? Mais écoutez, s'il y a un membre de la famille intelligent,
est capable d'assumer ses fonctions, où est le mal? Où est le mal? En quoi ça va faire mal aux autres? Mais ça fera toujours mal parce que... Ça vous fera mal, par mauvaise foi, ça peut faire mal. Parce que vous souhaitez que vous soyez là. Pourquoi prendre un membre de la famille alors qu'il y a beaucoup de gens bourrés de talents qui peuvent être votés? On ne refuse pas. C'est vous qui venez de faire allusion aux membres de la famille. Moi, je n'ai pas fait allusion à ces gens-là. Moi, j'estime que tout Congolais est capable de travailler pour l'évolution de la République. C'est ce que moi, je suis en train d'estimer. Mais moi, je vous dis que notre Constitution mérite d'être changée. Pourquoi d'être changée? Parce que les gens qui ont conçu la Constitution, ils avaient quelle idée derrière les épaules? Parce que ces gens-là vous ont laissé le pouvoir aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'ils n'avaient pas de mauvaises idées derrière. Ces gens ne nous ont pas laissé le pouvoir comme cadeau. Nous avons perdu les gens à l'IDPS. Depuis les premiers mandats, vous avez mérité ce pouvoir. Nous avons subi en route, mes chers journalistes. On nous a maltraités par le pouvoir sortant. On a été tabassés, tués, voire même. C'est pourquoi on n'a pas eu le pouvoir par cadeau. Régler des comptes. On a réglé le compte à qui? Ça, c'est faire mal les analyses. Nous, on a réglé le compte à qui? Tu sais qu'il a un père de famille, il reçoit tout le monde en bon escient et tout le monde est à l'aise. Tu sais qu'il dit, on les taxe de tous les maux, il n'a jamais inquiété les gens. Est-ce que vous êtes prêt à pouvoir travailler avec l'opposition? Oui, nous sommes prêts et on va travailler avec les opposants de bonne foi. Et comment faire pour les convaincre? Comment faire pour les convaincre si jamais ils refusent? Non, on n'a pas besoin de convaincre quelqu'un pour travailler pour la population. Mais c'est votre c'est convaincre quelqu'un pour venir tuer la République. Si vous les voulez réellement, il faudra aussi convaincre. Non, écoutez, madame, s'il faut rendre service à la nation, cela ne nécessite pas d'aller convaincre l'un ou l'autre. C'est la bonne foi et l'amour que tu dois à la République qui va t'amener de venir servir. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y en a pas d'autre. J'ai retenu quelque chose, Maître Winer. Vous affirmez qu'un gouverneur nommé aura... Non, c'était l'exemple que j'ai donné par rapport à la... C'est pourquoi je reviens sur cet même exemple. Un gouverneur nommé aura peur parce qu'on l'a nommé par les chefs de l'État. Mais aujourd'hui, nous avons aussi des ministres nommés, non, qui, pour la majorité, sont cités dans des affaires très sales, des détournements, des quoi. Parce comme qui, moi, je ne connais pas. Dans ces gouvernements, je ne connais personne qui a été cité dans ce sens. Vous ne connaissez personne? Je ne connais pas, on veut citer son nom. Parmi tous les ministres? En tout cas, je ne connais personne. Oui. Je sais que tout le gouvernement de son Excellence Félix Tshisekedi travaille très très bien. Donc, en tout cas, bien. Tous les membres du gouvernement. Les membres travaillent très très bien. Ça veut dire aujourd'hui... Citez-moi un seul ministère qui a des failles. Ça veut dire aujourd'hui, c'est d'une manière pragmatique. Félix aussi peut décider de garder les mêmes membres du gouvernement. Non, c'est-à-dire quoi? Parce qu'ils ont bien travaillé. Là c'est d'autres choses. Ça c'est autre chose. Moi, je veux que les chefs changent le gouvernement. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de voir l'air respirante, l'air nouvelle, qui va encore amener des tonus, qui va faire de sorte que les gens puissent encore se retrouver à 100%. J'ai fait cite le gouvernement sortant. Mais j'ai besoin qu'on puisse voir notre gouvernement bien composé par les chefs. Et ça va faire aussi plaisir aux uns et aux autres. C'est-à-dire, là où l'intelligence des ministres sortants s'est limitée, on peut les laisser à ce niveau-là et apporter d'autres voix. Alors, si aujourd'hui on nommait par exemple quelqu'un comme Vital Kamerhe, Premier ministre, vous allez apprécier? Vital Kamerhe comme Premier ministre, j'estime que ça va aller au moins à 50%. À 50%. Alors moi j'ai besoin de voir au moins un Premier ministre qui peut atteindre un 80% pour nous. Alors, on va maintenant revenir sur notre question de départ concernant la problématique de l'insécurité en République démocratique du Congo pour ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Comme président de la République démocratique du Congo, que faire pour sortir la tête de l'eau? Que faire pour imposer l'autorité de l'État dans cette partie d'une manière particulière de la République démocratique du Congo, l'Est de la RDC qui depuis un moment est gangréné par des désordres, par des troubles, par la rébellion des uns et des autres? Maître Winer, le président dans son discours,
il avait évoqué cette partie, ces volets liés à l'insécurité, où il a démontré sa ferme assurance des fermiers par rapport aux années passées. Pour cette fois-ci, au vu de tout ce que nous avons vu, de tout ce que nous avons énuméré durant ces 5 années de Félix Tshisekedi pour son premier mandat, aujourd'hui, selon vous, comment faudra que les chefs de l'État travaillent? Qu'est-ce que le gouvernement congolais, d'une manière générale, doit faire pour remettre la sécurité, ou bien pour en terminer, pour en finir une fois pour toutes avec cette histoire de rébellion, cette insécurité à l'est de notre pays, et d'une manière particulière en général à travers toute la République démocratique du Congo? Une très bonne question, mais vous devrez noter que la rébellion a commencé depuis 1994 en République démocratique du Congo, depuis 1994. Et ici, on citait les gens comme le Laurent Désiré Kabila, ils étaient nombreux, qui ont commencé, qui ont pris l'option, qui ont levé l'option de combattre la République démocratique du Congo et tuer nos populations. Félix, ce qui arrive pratiquement 30 ans après. 30 ans après. Or, l'histoire de tuer les gens à l'Est, l'histoire des rébellions, date de 30 ans après. Maintenant, qu'est-ce que Félix fait? Félix avait compris que ce manque d'organisation dans l'armée qui pousse à ce que les rebelles continuent à prendre toujours l'assaut sur notre armée. Et c'est comme ça que Félix Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il est arrivé à la tête de la République, Félix a préféré qu'on puisse nous produire la loi sur la programmation militaire. C'était avec quel objectif? C'était pour entretenir les militaires, payer les militaires dignement, les faire habiller et aussi les donner beaucoup de meilleurs. Vous pensez que tout ça a été résolu? Je suis en train de vous dire, madame, que la résolution n'a pas encore atteint 100%, mais nous sommes déjà dans les 75% de la réalisation que Félix a amenée dans notre armée. Ça, c'est un point. Maintenant, est-ce que celui qui nous fait la guerre n'est-il pas de l'extérieur ou soit ce sont nos filles et fils dignes de la République? Ça, c'est la question majeure à répondre. Parce que si ce sont nos frères d'ici, qui sont les Congolais qui font tout ce qui est en train de se passer à l'est du pays, nous disons carrément à ces Congolais-là de laisser à continuer sur la même voie. Est-ce que, pardon maître, vous continuez, est-ce que les problèmes, ce sont ces Congolais qui aujourd'hui se comportent d'une manière lâche pour s'allier aux forces extérieures, ou bien c'est parce que nous manquons de stratégies colossales pouvant permettre aujourd'hui à notre armée d'être prête pour en tout moment, à chaque fois que les ennemis nous attaquent, de contre-attaquer aussi? Comment on pouvait amener des stratégies, comment on pouvait parler des stratégies pendant que les gens qui combattent la République démocratique du Congo sont à l'interne? Ce sont eux qui voient nos stratégies. Mais il faut commencer par détruire ces personnes. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, un jour, dans une plénière, il disait qu'il connaissait même des députés qu'aujourd'hui, il n'a jamais cité les noms. Mais ces personnes-là, moi, je vous avais cité leurs noms ici. Ils sont arrêtés aujourd'hui, interpellés. Vous avez cité les noms d'un certain Mwanga Tchouchou. Écoutez, je vous avais parlé de Mwanga Tchouchou et Tozare. Je vous avais parlé de Salomon Kalonda et Tozare. Je vous avais parlé de Moïse Katumbi qui est en train d'être cherché pour qu'il soit aux arrêts. Je vous avais parlé de Joseph Kabila. Katumbi aussi est parmi ces personnes. Mais ce sont des gens qui mettent la République à mal. Vous voulez que je parle en quelle langue? Mais Kabila a fait des tours ici, aller comme retour. Non, maintenant le problème est ceci. On ne peut pas aussi arrêter quelqu'un comme ça. Il faut suivre la procédure. Lorsque l'État est en train de suivre la procédure pour
passer à l'acte, il faut laisser la République faire des histoires calmement. Mais je vous ai déjà dit que Mwanga Chouchou est déjà aux arrêts. Mwanga Chouchou paye déjà les prix de ce qu'il a commis comme acte, Donc, Salomon Kalonda est en train d'être jugé. Mon frère ami, vous savez qu'en 94, Katumbi était ensemble avec Kabila Mouzé. Vous connaissez ça? Je ne sais pas. Mais je vous informe que Katumbi a travaillé avec Mouzé, Laurent Désiré Kabila. C'était lui qui achetait de matériel pour la rébellion de Mouzé. Vous avez des preuves? Oh, mais voilà. Mais c'est le même Katumbi que vous avez donné le passeport pour revenir. Mon frère, je vais faire résister. On va résister notre musée. On va résister notre musée. Il va vous dire d'autres histoires que moi je ne saurais pas vous dire ici. Katumbi aujourd'hui que vous accusez, que vous dites, soi-disant qu'il travaillait avec Mouzé depuis longtemps. Mais c'est le même pouvoir qui a fait que Katumbi puisse revenir au pays. Pourquoi vous n'avez pas arrêté depuis tous ces temps? Ça, c'est pas un problème. Vous pouvez fuir la République et on vous demande de revenir. Si vous revenez à la République, il faut avoir seulement un bon cœur de ne pas entrer dans les histoires qui mettent à mal la République. Vous citez son nom aujourd'hui parce qu'il est devenu cette personne dangereuse pour votre pouvoir. Il représente quoi? Ce qu'il représente. Il ne représente absolument rien si ce n'est qu'aller chercher à appuyer des groupes rebelles. Vous avez des preuves qu'il a... Je vous dis que nous avons des preuves. C'est l'arrestation de M. Salomon Kalonda qui sont... Donc, on n'est jamais aujourd'hui... Il est arrêté, mais aujourd'hui, la République, la population ne connaît pas l'issue de cette arrestation. On ne connaît pas. Mais nous ne sommes pas encore allés au bout avec les procès. Attendez voir vous-même. Attendez voir l'issue de ces procès. Par exemple, comment... Nous avons lu... Moi, j'ai déjà lu... Moi, j'ai eu l'occasion de lire le PV d'arrestation de M. Kalonda par le ministère public. Mais vous communiquez rien à la population, c'est quoi? Non, on ne peut pas communiquer à la population les histoires qui sont encore à l'instruction. Si je vous ai répondu, c'est par rapport à votre question. Et je ne pouvais pas dévier cela. Monsieur Winner, vous vous rappelez de ce que le président avait dit lors de son premier mandat concernant la sécurité, qu'il allait donner corps et âme et habiter à l'Est juste pour assurer la sécurité. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne stratégie? Mais l'esprit de Félix Tshisekedi, son esprit est partout dans tous les profils. Il n'avait pas parlé de l'esprit, il avait parlé de la présence, de sa présence. Vous m'empêchez de répondre, habiter là-bas avec vous êtes de m'empêcher de vous répondre. Je vous dis ceci. Quand quelqu'un parle, il ne parle pas seulement avec la bouche et avec son intelligence et son esprit. L'esprit de Félix Tshisekedi dort chaque jour dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Donc ça, c'est peut-être votre façon de voir les choses, mais ce n'était pas... c'est que lui, il a vu. Donc, c'est-à-dire, vous croyez seulement à la bouche de son excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, mais vous ne croyez pas à son intelligence. Mais si c'était le cas, il aurait pu faire comprendre cela à la population. Mais c'était ça l'esprit. J'explique à la population pour dire, l'esprit de son excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, était de laisser son esprit dans toutes les frontières de la République démocratique du Congo. Ce qui a été fait. Est-ce que c'était une erreur pour Félix, dès son arrivée, d'aller chercher un allié comme Paul Kagame? Aujourd'hui, vous ne cessez d'accuser en tout moment. Vous avez suivi même le porte-parole du gouvernement sur les antennes de France 24 qui est revenu, qui a dit qu'au niveau de l'Afrique centrale aujourd'hui, au niveau de la région, région des Grands Lacs, le plus dangereux c'est Kagame. Mais c'est Kagame dont on a vu Félix nous amener ici au stade des Martyrs pour même à un moment les qualifier de frères. Exactement. C'est toujours notre frère? Je vous réponds. Je vais vous montrer la bonne foi de M. Félix. Félix entre au pouvoir, il trouve les dinosaures de Kabylie, les grands voleurs de haut niveau. Félix les pardonne tous. Il les pardonne tous. Il y a eu des gens qui ont détourné des millions des millions de la SNEL qui provenaient de Congo-Brazza et consorts, machin. Donc, Félix pardonne tous ces gens-là. Mais il est président de la République démocratique du Congo. Paul Kagame, il n'est pas président du Congo, il est président de la République du Rwanda. Félix pardonne tous les présidents du monde entier qui ont comploté pour que la population congolaise soit mise à genoux. Est-ce en politique qu'on peut employer cette théorie des pardons?
Si vous n'en voulez Ce pas n'est parce que pas vous quand ne même la priez pas, spiritualité. si vous ne priez pas, Félix c'est un chrétien, il peut qu'il En emploie. droit, Si quand vous il y a pensez, si vous pensez qu'en Maître politique, Willer, les gens ne peuvent pas être Vous êtes chrétiens, juriste, en tout vous cas, le savez bien, en droit, s'il y a des turpitudes commises, il faut en tenir compte, il faut Punir. punir, on ne Voilà. pardonne pas. non, mais écoutez, Ça, c'est pas la à un Bible moment, Est-ce que même le chez fait de vous, pardonner ne va pas pousser à ces personnes de pouvoir reprendre encore? non, écoutez, mais c'est de là que je vous dis. Lorsque quelqu'un arrive au pouvoir avec la méthodologie des pardons, c'est juste pour enseigner à la population que voilà, je viens justement pour que le même comportement que vous avez fait jadis ne l'amenez plus à cette époque. Parce que cette époque, c'est mon époque. Moi, je veux que vous soyez des hommes intègres. Moi, je veux qu'on travaille ensemble, que nous n'ayons pas l'esprit des vols. Vous parlez de l'époque du premier mandat ou du deuxième mandat? Mais c'est depuis 2018. C'est depuis 2018 Donc, que Félix en a pardonné 2010. les uns les autres. Maintenant, j'arrive par rapport à Paul Kagame. Paul Kagame a montré que c'est un monsieur viré, un monsieur qui n'a pas de sens humain. Maintenant, c'est comme ça que Félix Tshisekedi, étant averti, il vous a dit ceci, noir c'est blanc, que Paul Kagame mérite d'être lapidé même à partir du Rwanda. Depuis longtemps, il ne savait pas que Kagame méritait d'être lapidé. Mais ce que vous dites là, ça n'a pas de sens. Félix est élu président de la République. Il trouve qu'il y a déjà un certain Paul Kagame qui existe déjà comme président de la République. Mais quand quelqu'un arrive, il y a la possibilité, par rapport à la diplomatie, de chercher à renouer encore nos relations. C'est que Félix a tenté de faire. Mais lorsqu'il a constaté que le monsieur est de mauvaise foi, il l'a mis dehors. Ça fait combien d'années que Donc Félix, à l'époque où il était à l'IDPS, il ne savait pas, il ne connaissait pas vraisemblablement ce qui a été Kagame. Non, vous voulez maintenant prendre l'IDPS et le confondre avec la gestion de la République. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ça que vous venez de dire, que Félix, lorsqu'il était à l'IDPS, vous voulez me dire qu'il ne savait pas, qu'il ne connaissait pas les comportements de Kagame. L'IDPS est comparable actuellement avec la gestion de la République. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais si tu n'as pas dit ça, comment revenir avec Félix, l'ancien Félix de l'IDPS? Félix, aujourd'hui, il est président. Bon, parlons maintenant du nouveau Félix. Il est président de la République, chef d'État. S'il faut parler de lui, on doit parler de lui comme chef d'État. Pas comme un ancien militant de l'IDPS tel que je suis aujourd'hui. Soit un cadre de l'IDPS hier. Lui, il est chef de l'État, mon frère ami. Alors, comme chef de l'État, il constate que le monsieur dont nous sommes en train de faire l'effort pour qu'on vive ensemble, c'est un monsieur animé de mauvaise foi. Et cela étant, Félix doit que mettre ce dernier dehors. Ça fait combien d'années que Paul Kagame est en train de faire les efforts pour qu'il arrive à rencontrer Félix Tshisekedi même pour des secondes et que cela n'arrive pas? Ah bon? Mais je vous informe. Je vous informe. Il est devenu un oiseau rare. Félix. Exactement, parce qu'il a compris que le monsieur, c'est un monsieur bourré de mots, bourré d'une mauvaise foi accentuée. Alors, Kagame est bourré d'une mauvaise foi, comme vous l'affirmez bien sûr. Au vu de la situation aujourd'hui concernant l'insécurité au niveau à l'est de la République, vous pensez que la solution doit être diplomatique ou bien carrément militaire? Il faut changer les choses, changer la donne pour mettre la pression et faire tomber Kagame, question de remettre la sécurité à l'est de la République. Cher Daniel, nous sommes dans un pays démocratique. Le premier pilier pour renouer des relations avec d'autres pays, c'est la diplomatie. Et si ça ne marche pas, on doit toujours c'est ça continuer donc la stratégie. J'arrive. C'est la diplomatie. Félix Tshisekedi a utilisé le mandat passé pour chercher à renouer encore des relations avec d'autres États. L'État qui s'est entêté s'appelle République du Rwanda. Avec lui, nous sommes prêts de faire la guerre avec Rwanda. Ça, on ne mâche pas les mots. La moindre escarmouche. Exactement, c'est ça même les termes utilisés par le président de la République. Il a voulu dire tout simplement à la population, il ne veut plus entendre qu'on puisse perdre ne fût-ce qu'un seul Congolais. Et à ce moment-là, il va venir avec force et on va frapper directement Rwanda. Il est allé même plus loin pour dire il peut frapper Rwanda à partir du Goma. Mais maintenant, on est en train de faire des tours là-bas. Et vous considérez Nang? Vous considérez Nang? Nang, c'est un aliéné mental qui est en train de s'ambiler. Mais il faut l'arrêter. Mais est-ce qu'on peut arrêter un aliéné mental et on va les mettre où?
Là où il y a des aliéné hommes mental qui se présente comme un danger public. mais qu'il présente ces dangers dont vous parlez. Un aliéné mental, même si vous les prenez, vous les mettez en prison, il va embryer d'autres prisonniers. Ça ne sert à rien, il vaut mieux lui laisser se embryer. Et vous, en tant qu'analyste politique, quelle stratégie mettre en place pour cette situation d'insécurité? Non, mais écoutez, c'est ce que je viens de vous dire. Nous, on avait mis en place des problèmes majeurs. Le premier, c'était de suivre la voie diplomatique. Et notre voie diplomatique a payé. Vous avez tous constaté la présence de tous les chefs de l'État, presque du monde, qui étaient venus assister à l'investiture du chef de l'État. Ça démontre cette évolution diplomatique. Exactement. La diplomatie. Est-ce que ce n'était pas juste une simple invitation? Jadis, ça ne se faisait pas. Ce n'était pas juste une simple invitation? Non, mais écoutez, si vous n'avez pas de bonnes relations, si vous n'êtes pas en bonne relation, si vous n'êtes pas en bonne relation, même si vous m'invitez, je ne viendrai pas. Même si vous m'invitez, ils sont venus. Quelles sont les conséquences positives pour la population congolaise? Mais ça sera compliqué. Je vous dis, vous voulez qu'un président d'un autre pays fasse quoi pour vous en République démocratique du Congo? Nous avons notre président qui est capable de nous faire, qui est tenté de répondre à nos besoins, qui est tenté de répondre à nos déshydratats. Vous voulez que tierces personnes viennent nous faire quoi? Parce que Tshisekedi les fait plus que eux. Au Cameroun, la population camerounaise est tentée de réclamer Félix Tshisekedi. Pour qu'il soit leur président là-bas. Or, c'est très fort. Je vous dis. Ce sont des vidéos de montage ou de quoi? Vous avez des vidéos. Là, ce sont des vidéos montage quand même. Vous parlez de quelques personnes ou bien. Ah, mais quelques personnes qui sont camerounais. Ils sont camerounais, n'est-ce pas? Ils sont camerounais. Mais ici, nous sommes à 3. Est-ce que c'est que nous sommes en train de parler ici, ou soit nous sommes en train de discuter, peut concerner la République? Moi, je vous dis oui. Ce que j'ai dit, ça concerne la République parce que je suis aussi communicateur de la République. Je communique pour que ma population puisse bien nous suivre. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la RDC a une armée capable de faire la guerre avec les... Très capable. Très capable et fort. Pourquoi depuis tout ce temps? Mais parce qu'on est en train de s'organiser. Vous avez tué l'armée jadis. 5 ans pour s'organiser. Pas 5 ans. Je vous dis que ça fait 30 ans qu'on n'avait plus l'armée en République démocratique du Congo. Mais vous revenez toujours sur l'histoire, sur les choses passées. Est-ce que Félix, tout en entrant au pouvoir, il pouvait amener les militaires au pouvoir? Félix allait venir au pouvoir avec ses militaires à lui? Et ses policiers à lui? Ce sont des militaires que nous avons trouvés. Ce sont des militaires que nous avons trouvés de la République que nous allons utiliser. Mais on a trouvé des militaires misérables. On a trouvé des militaires qui n'avaient même pas de tenue pour porter. On a trouvé des militaires qui n'avaient même pas la... on n'a même rien trouvé en République en termes d'armée, en termes militaires. Maintenant, dites-moi, vous voulez que Félix fasse quoi? Puisqu'il a trouvé ces hommes dans cet état-là, il était dans l'obligatoriété de faire de telle sorte que ces gens puissent remonter en force. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Notre armée est montée effectivement en force et vous le constatez parce que vous croisez nos militaires chaque jour et vous sentez la beauté des militaires. La beauté par rapport à quoi? Bon, je ne sais pas. Vous voulez que je vous dise c'est par rapport à l'accoutrement? De leur tenue ou comment? Vous voulez que je dise ça? Que c'est par rapport à leur accoutrement? C'est le problème, c'est la beauté, c'est l'accoutrement. Bien, il faut bien les payer. Mais ils sont bien payés. Tu ne peux pas être... Tu ne peux pas bien vivre si tu n'es pas bien payé. Nos militaires reçoivent un bon salaire. Mais moi, je souhaite que ces salaires-là soient encore majorés. C'est ce que moi je souhaite. On peut encore multiplier encore leur salaire. Non. Ozo ça l'amalgame. Ce qui militaire a sengi mbongo na nzela. Tala état d'âme militaire wana. État d'âme ko misundeni. État d'âme li koloba, ezana ba militaire mususu. Bandeko balongaki na pouvoir. Tellement que banyokoli bango mingi, bango sous ba perdaki mémoire. C'est tout à fait normal. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Les lobes comme au Simba salaire à 450 000 francs. Mais on a que le président faut multiplier comme 900 000 francs. Pourquoi pas 1 500 000 par militaire? Donc tu vois que ce sont des ambitions. Ce ne sont pas les ambitions, c'est ce que moi je demande à mon président de la République. Pas Félix mais lui-même il doit avoir aussi ses ambitions. Non, il en a. Non, Félix a beaucoup d'ambitions. C'est ce que je dis si ça vient de lui. Ça vient de lui. Moi je ne fabrique rien ici. Maître Winer, vous savez aujourd'hui, la RDC, on a une politique étrangère que beaucoup qualifient d'une politique faible, d'une politique de la porte ouverte.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui, même si vous ne cessez de nous parler de cette diplomatie agissante, est-ce qu'il faut changer la philosophie ou bien la politique étrangère de la RDC? Ça veut dire, pourquoi pas adopter celle des États-Unis qui aujourd'hui est résumée par cette fameuse phrase: celui qui veut faire la paix prépare la guerre. Ou bien en tout moment, quand on doit commencer à nous attaquer, il faut aller commencer à négocier et puis chercher cette position des fois de la faiblesse pour venir parler de la diplomatie agissante. Cher Daniel Roland, vous êtes un grand journaliste de la République. Nous sommes fiers de vous. Je venais tantôt de vous dire que Félix a placé notre armée au niveau où l'armée n'était pas. Et à présent, notre armée est considérée même comme troisième en Afrique. Et en entrant au pouvoir, on a trouvé l'armée 12e, 13e. Ça, c'est quelque chose à louer. C'est-à-dire, nous sommes vraiment préparés pour la guerre et combattre quiconque. On peut combattre même les États-Unis que tu viens de citer. Ça, ce sont des ambitions. Vous, mais vous êtes incapable de combattre. Vous, apparemment, vous n'aimez pas ces pays. Oh. Vous n'aimez pas ces pays, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à aimer ces pays? Qu'est-ce qui fait que... Qui n'aime pas les pays? Mais comment je vous dis que notre armée est capable... Notre armée est capable... Notre armée est capable de combattre même avec les États-Unis. Mais seulement que, vu le matériel que les États-Unis possèdent à sa possession, ils vont tout simplement nous gagner. Mais c'est ça. C'est de ça. Quand on parle de l'armée, on parle aussi de la logistique. Oui, exactement. Mais vu la logistique, c'est de là que j'arrive. J'échite pour vous dire, là, nous serons perdants parce qu'ils possèdent de la logistique très fort par rapport à ce que nous avons. Mais sinon, on peut s'affronter sans problème. Ensuite, avec l'émission, vous disiez ici que l'esprit de Félix Tshisekedi dorme partout. Ça dort aussi chez nous ici à Semel. Je l'ai bien dit. Hein? Chez nous ici à Semel, l'esprit de Félix Tshisekedi dort avec nous ici. Mais à Semel d'ailleurs, je suis présent. C'est Tshisekedi qui est représenté ici. Ah. Son esprit, bien, il est représenté. Pendant que tu cherches son esprit, je suis déjà présent. Tu vois que ça ne sert à rien de chercher encore son esprit pendant que je suis présent. Vous incarnez donc le président. Je suis présent. Je suis là. Le 8 est terminé. Merci beaucoup. Le dernier mot est que les chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, vu l'amour que la population congolaise l'accorde, il faut que les 5 ans que nous commençons, que nous avons commencé depuis les 20. Parce qu'aujourd'hui, c'est les 22, si je me dis les 23. Oui. Aujourd'hui, c'est les 23. Donc, nous allons faire de telle sorte que la population congolaise puisse retrouver l'assiette qu'il avait perdue il y a de cela 40 ans. Et c'est là, celui qui peut le faire mieux et très bien, c'est toujours Félix Tshisekedi Tshilombo. Cher président, la population attend beaucoup de vous. Et la population veut à ce que vous utilisez de nouvelles énergies de la République démocratique du Congo. Les dinosaures doivent être mis de côté. On va créer pour eux une institution des hommes sages. Là, on va mettre les Mbosso, les Bahati, les Kamere, les Mbemba. Ça, on va créer pour eux une structure des hommes sages. On les met de côté, on laisse de nouveaux voix qu'on apporte par la jeunesse, afin de bien faire avancer la République. Ça, c'est ma demande. Je pense que le chef m'écoute et il a bien noté. Maître Winer, l'émission est terminée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, très cher Roland Daniel. Merci aussi à Madame Sarah. Merci beaucoup, Maître Winer. Et merci à toi aussi, Daniel Roland-Lai. Alors. Ah, mais je n'ai pas dit bonjour au DG. Hein? Ah, il faut dire bonjour au DG. Ah, DG, je vous salue, du France. Il faut dire bonjour à Nono. Bonjour à Nathan. D'abord, il faut commencer avec le DG. Lui, France, je l'aime beaucoup. Ouais. Nono aussi, c'est mon frère. D'ailleurs, on se voit à chaque moment. Nathan, tout le monde. Donc, vous avez oublié Tania. Non, mais Tania, je ne peux pas. Tania, en tout cas, des gros bisous pour toi. Alors, l'émission est terminée. À demain 16h pour un autre numéro de cette émission. Restez-nous toujours fidèles.